Peut-on délocaliser la production d'une eau minérale? C'est tout l'enjeu d'une bataille juridique qui vient d'opposer Nestlé à la petite ville de Vergèze, située dans le Gard. C'est ici que jaillit la fameuse eau pétillante de Perrier, dont l'exploitation vient de fêter ses 150 années. Tout a commencé à partir de 1992, date du rachat par Nestlé Waters du site de production. Rapidement, quelques changements symboliques alertent Max Théron, à l'époque employé de Nestlé. Alors comme vous voyez, ce panneau qui est maintenant bleu était un panneau qui était vert avant et qui avait marqué cette lettre de Perrier. Et là, ça nous a donné beaucoup d'interrogations parce qu'on s'est aperçu qu'on cherchait à enlever l'image de Perrier qui passait par sa couleur, la couleur de la petite bouteille. Donc de mettre du bleu dans ce panneau, c'était de banaliser dans la tête des gens le mot de Perrier. En 2004, lors d'un conflit très dur avec le syndicat de l'usine, le PDG de Nestlé Waters brandit la menace d'une délocalisation de la production. Choqués, Max et ses collègues créent une association de défense de la source. Elle compte aujourd'hui 600 membres. Ce qui nous a alertés, c'était surtout les propos du PDG de Nestlé. Comme quoi il pouvait produire du Perrier ailleurs. Donc ça nous a fait tilt parce qu'on a dit Nestlé est un grand groupe agroalimentaire international, on a du fric et on fait ce qu'on veut. Les salariés l'ont très mal vécu. Pour eux, pour leurs enfants, pour l'avenir et pour le bassin d'emploi sur la région de Nîmes, c'est quand même la source Perrier qui est quand même le pouvoir d'emploi, je veux dire. Auparavant, la découverte de clones en provenance de Chine ou d'Égypte avait déjà échauffé les esprits. Seul le nom sur l'étiquette était différent. On avait appris que le groupe Nestlé produisait une eau en Égypte qui s'appelait Baraka. On avait obtenu une bouteille par un consommateur et qui avait la forme de la bouteille de Perrier. Quasiment la même forme, une forme ovoïde. Et donc ça nous a quand même inquiétés. De là à imaginer qu'on prépare le terrain pour une future délocalisation, il n'y avait qu'un pas. Aussi à Vergèze, la menace du PDG de Nestlé est prise au sérieux. La source fait partie du patrimoine. Mais plus vital encore, c'est une manne financière pour la commune, avec cette année une production qui a dépassé le milliard de bouteilles. Ce que représente la source Perrier avec sa taxe professionnelle et son foncier bâti et sa surtaxe, c'est disons les 3/4 de nos recettes. En d'autres termes, sur 4 € que nous recevons, il y en a 3 qui proviennent de la source Perrier et de tout ce qui gravite autour. L'ennui pour la commune, c'est que Perrier n'est pas le nom de la source, mais celui de la boisson. Une simple marque en fait, qui pourrait être fabriquée n'importe où dans le monde. Seule solution pour l'éviter, rattacher la source à son territoire. C'est la décision que prend le maire en 2006 en la rebaptisant Source Perrier. Nestlé conteste l'initiative et l'attaque en justice. Mettre toutes les barrières, même juridiques, pour essayer d'empêcher que l'eau soit liée à son terroir, ah oui, c'était très difficile d'admettre, en tant qu'association, d'admettre une telle attaque. Voilà. Bon, là, ils se sont découverts complètement. Voilà. Ils n'ont pas hésité à aller en procédure juridique pour dire la source nous appartient, c'est plus une marque qu'une source et on peut le produire où on veut. Et ça, vraiment, ça n'a pas passé. Après 7 ans de procédure, la Cour administrative de Marseille a rendu un verdict en février dernier. Elle annule la décision pour vice de forme, mais sur le fond, donne raison à la commune. Après un moment d'hésitation, le maire de Vergèze renonce à un nouveau procès. Nous avons pris la décision, j'ai contacté Nestlé. Ils ont accepté qu'on se rencontre, nous avons fait ça à Paris et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, voilà, les relations sont renouées et je pense que c'est dans l'intérêt de tous, vraiment. Donc vous êtes serein pour l'avenir? Je suis serein tant que je ne vois pas des choses qui me rendraient moins serein. Je vous fais une réponse de Gascon, là. Ça serait quoi les choses qui vous rendraient moins serein? Ah ben si on apprenait que Nestlé faillit à sa parole. Récemment, la direction de Nestlé Waters a évoqué l'idée d'un doublement possible de la production de Perrier. Alors chez les défenseurs de la source, on est un peu moins serein. Et nous, on craint que ce soit un marché de dupes. On connaît les intentions de Nestlé depuis 20 ans qu'ils ont fait cette opération agressive. Et ce qu'on craint, c'est que ce soit pour arriver à ce qu'ils ont annoncé, on craint qu'il y ait une délocalisation masquée. Et qu'à partir de là, ils utilisent ce nom Perrier, c'est cette lettre, pour essayer de mettre de l'eau embouteillée, d'autres choses dedans. Et ça, on le craint toujours. Reste qu'en reconnaissant à la commune un droit sur la source, la justice a conforté l'idée qu'une eau minérale naturelle n'est pas une marchandise comme une autre.